Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Marc, au chapitre 6, à partir du verset 35. Marc 6, du verset 35 au verset 43. Amen. Nous y sommes. Je lis la parole du Seigneur. Comme l'heure était avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages aux environs pour s'acheter de quoi à manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et les donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 pains et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, l'ayant levé vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partageait aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons qui restaient. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout, tu vas prier avec moi. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas prier le Seigneur Dieu. Tu vas dire au Seigneur d'ouvrir les portes de ton cœur. Qu'il ouvre les yeux et les oreilles de ton cœur. Que ton entendement spirituel soit ouvert. Que ta personne intérieure soit connectée à la parole. Afin que cette parole-là ne passe pas en vain. Afin que tu reçoives la parole que Dieu parle au Seigneur. Ô Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci pour ta parole que tu as réservée en ce jour. Merci Seigneur pour la portion de l'écriture que tu nous as préparée, éternelle. Ô Seigneur Dieu, nous prions que tu ouvres notre entendement spirituel. Ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles. Afin que nous puissions recevoir ta parole. Que nous puissions percer le mystère de ta révélation. Seigneur Dieu de gloire, que cette parole qui arrive apporte un nouveau rafraîchissement dans notre vie. Apporte une restauration dans notre vie, Seigneur Dieu. Que notre vie change à partir d'aujourd'hui. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenions un nouveau envol. Que nous prenions un nouveau départ, Seigneur, pour la gloire de Dieu. Seigneur, tu as déclaré cette année comme année d'honneur. Nous voulons expérimenter ton honneur, Seigneur. Nous voulons expérimenter l'honneur qui vient de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur et s'assoit. Alléluia. Alléluia. Voici une portion de l'écriture qu'on vient de lire. Amen. Et pour comprendre bien cette pensée de l'écriture, pour comprendre bien la pensée du Seigneur là-dedans, il faut remonter jusqu'au verset 30. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le Seigneur a envoyé ses disciples en mission. Il les a envoyés pour aller prêcher sa parole. Il les a envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il les a envoyés en fait avec un mandat. Et après, lorsqu'ils ont fini d'accomplir ces choses, la Bible dit qu'ils sont revenus, les disciples sont revenus vers le Seigneur pour lui faire un genre de compte rendu. Alléluia. Et donc ils sont venus faire le compte rendu au Seigneur pour dire au Seigneur que la parole que tu nous as donnée, c'est vrai que tu nous as donné un ordre, mais l'ordre que tu nous as donné, nous avons exécuté cela. Nous avons accompli ce que tu nous as demandé. Nous avons fait ta volonté. Et donc nous venons maintenant pour te montrer notre œuvre. Alléluia. Aujourd'hui, la Bible nous dit que le Seigneur prend compte des œuvres de l'homme. C'est vrai, l'année a été décrétée comme l'année de l'honneur. Mais il y a une différence entre l'honneur et la grâce. Quelqu'un dit Amen. Il y a une différence entre l'honneur et la grâce. La grâce, elle est imméritée. La grâce, c'est Dieu qui choisit de la donner à qui il veut, comme il veut et quand il veut. La grâce, c'est Dieu qui choisit dans sa souveraineté. Mais l'honneur dépend de ce que tu aurais fait avec ta grâce. L'honneur dépend de la façon dont tu as utilisé la grâce de Dieu. La grâce, c'est comme la naissance. On ne fait rien pour naître. C'est comme venir à Christ. La Bible dit que c'est le Seigneur, par son esprit, qui nous attire à lui. Donc on ne fait rien pour être sauvé. Et le salut, c'est la grâce. C'est comme naître juif.
Quand tu nais juif, tu es automatiquement membre du peuple de Dieu. Quel que soit ce qui tu es, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit la façon dont tu es, même si tu es un escroc, dès que tu nais juif, tu es automatiquement membre de la famille de Dieu, tu es automatiquement membre du peuple de l'Éternel. Et donc, la Bible nous dit que Judas a eu la grâce de naître au milieu de ce peuple-là. Il a eu la grâce de naître juif. Il a eu la grâce d'être appelé par le Seigneur. Il a eu la grâce de faire partie de ceux-là qui sont les 12 disciples, les piliers même de l'évangile. Il a eu la grâce d'être celui-là qui a été le trésorier. Et quand on parle de trésorier, on fait sortir le mot trésor. Or, le Seigneur nous dit que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc, Judas a eu aussi la grâce. Il a arrivé jusqu'au niveau où il a gardé même le cœur du Seigneur. Amen. Mais toute cette grâce-là, Judas a mal utilisé cela. Judas n'a pas réalisé l'importance de la responsabilité qu'il avait. Judas n'a pas marché en conformité avec ce que le Seigneur disait, de sorte qu'il n'a pas pu être honoré à la fin. Alléluia. Quelqu'un dit, je veux être honoré dans cette année. Je répète, je veux être honoré dans cette année. Mais l'honneur, comme je le disais, dépend des œuvres. La Bible dit sur le livre de Proverbes au chapitre 31, qu'à la porte, la femme vertueuse sera honorée par ses œuvres. Alléluia. C'est en fonction de ce qu'on fait. Lorsqu'une personne n'œuvre pas pour le Seigneur, cette personne ne doit jamais s'attendre à être honorée. Parce qu'on n'honore pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'il faille qu'on honore nos parents, notre père et notre mère. Alléluia. On doit honorer le père et la mère, même si à la naissance, ils t'ont mis à la poubelle. Mais lorsque tu grandis, tu dois les honorer. Parce que le fait que tu viennes à la vie, le fait que tu sois né, il y a un travail qui a été fait par ton père et ta mère afin que tu viennes en naissance. Donc lorsque tu arrives, il faille de façon inconditionnelle que tu puisses les honorer. Alléluia. Et donc les disciples avaient cette révélation. Les disciples ont compris que lorsqu'on travaille pour le Seigneur, lorsqu'on œuvre pour Dieu, en retour, le Seigneur doit nous honorer. Donc ils sont venus, ils ont commencé à en parler au Seigneur. Ils ont montré les exploits qu'ils ont faits. Ils ont montré les œuvres qu'ils ont accomplies au Seigneur, s'attendant à être honorés. Et le Seigneur, puisque Dieu tient à sa parole, il tient à ses promesses. La Bible dit que le Seigneur, au verset 31, leur dit, allons dans un lieu où vous allez vous reposer. Le Seigneur leur dit, allons dans un lieu de repos. Autrement dit, ils ont reçu une promesse de Dieu. Le Seigneur leur a annoncé la parole. Il leur a donné une prophétie. Il leur a dit, mon Dieu, après votre travail, moi l'Éternel qui vous avait envoyé par rapport à ce que vous avez fait, je vous envoie aujourd'hui dans un lieu de repos. Je vais annoncer à quelqu'un dans cette année un temps de repos, un temps de rafraîchissement, un temps de restauration dans ta vie. Si tu crois à la parole, tu dis amen, tu la reçois dans ta vie. Alléluia. Je crois à la grâce de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu, tu la saisis de tout ton cœur, tu verras cela se manifester dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc les disciples ont reçu cette parole du Seigneur. Le Seigneur leur dit, allons dans un lieu de repos. Vous allez vous reposer. Un temps de couronnement. Un temps où vous serez honorés. Alléluia. Et donc dans cette marche, ils se retrouvent dans un lieu, ils regardent autour d'eux, ils se rendent compte qu'ils sont dans un lieu désertique. Et c'est là le verset 35 qu'on a lu. Dans un lieu désertique, un lieu désert, un temps avancé, malgré la parole de Dieu, malgré que le Seigneur ait parlé, malgré que le Seigneur soit avec eux, ils se retrouvent dans un lieu qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont entendu. Ils se retrouvent dans un lieu qui n'a rien à voir avec la pensée qu'ils avaient. Le Seigneur a dit repos, ils se retrouvent dans un désert. Est-ce qu'un désert et le repos est une combinaison qui marche ensemble? Ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Et ça me rappelle ma vie. Alléluia. Lorsque le Seigneur m'a dit que j'allais venir dans ce pays. Amen. On était dans un temps de prière, dans une maison. Et le Seigneur, par son onction, est descendu sur un de nos frères, un homme de Dieu, un prophète. Et le prophète a commencé à prophétiser. Le prophète a dit, toi tu es un enfant, tu sais ce que tu vas faire, voici ce que Dieu va faire avec toi. Tu vas sortir de l'Afrique, tu vas aller dans tel pays. Et voici les choses qui vont t'accompagner. Des miracles, des signes qui vont accompagner ton ministère. Il y aura un temps de repos, un temps de restauration. Alléluia. Et puisque je croyais au ministère de l'homme de Dieu, j'ai reçu cette parole-là. J'étais conseiller commercial en banque assurance. J'ai abandonné cela. J'ai abandonné les affaires que j'avais des cabines téléphoniques. J'ai abandonné cela parce que je croyais. Et lorsque le temps est arrivé, la seule chose que j'ai payé, c'était mon droit d'entrer à l'ambassade. 40 000 francs CFA. Je crois que ça fait 25 euros ou 30 euros, quelque chose comme ça. Tout le reste, le Seigneur a pourvu. Et je suis venu. Et quand j'étais assis dans l'avion, je respirais l'honneur, je respirais le repos. Parce que je savais que j'allais dans un lieu de repos. J'allais dans un
l'expression de sa fidélité. Alléluia. J'ai cru en la parole et j'ai avancé. Et quand je suis arrivé ici, Mawa, comme on le dit, ça n'a rien à voir avec le repos dont je pensais. Alléluia. Je pensais à un repos, mais quand je suis arrivé, frère, comme on le dit en hébreu, repose à Wabi. Amen. Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ça veut dire où est le repos. Mais Seigneur, où est le repos dont tu m'as parlé? Où est le repos que tu m'as promis? Où est le repos, Seigneur, que tu m'avais annoncé? Rien de cela. On dirait que l'histoire dont je parle ressemble à l'histoire de quelqu'un ici. Puis ça ressemble à ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Des fois, tu arrives dans le cas où ce que tu vis n'a rien à voir avec ce que le Seigneur t'a dit. Est-ce que tu t'es trompé? Est-ce que le Seigneur a menti? Nous savons que le Seigneur ne ment jamais. Tout ce qu'il dit est oui et amen. La parole qu'il déclare, sa main l'accomplit. Alléluia. Et donc, le peuple s'est retrouvé dans un lieu désert. Et la Bible nous dit au verset 35, comme le lieu était désert et l'heure était avancée, alors ils ont commencé à se lamenter. Et c'est ce qui nous arrive. Quand on traverse des périodes désertiques, des périodes difficiles, on regarde à gauche et à droite, il n'y a pas de production, rien ne se penche à l'horizon, on ne voit pas de succès, on ne voit même pas d'embauche. Alors qu'avant, on marchait d'une façon exemplaire, comme on peut le dire, on allait de succès en succès. Mais depuis qu'on a accepté de marcher avec le Seigneur, depuis qu'on a accepté sa parole, parce qu'on a entendu, comme quoi lorsque tu suis Jésus, tu n'es jamais confus. Mais quand on se rend compte de la situation dans laquelle on est, ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Mais je veux te rassurer de quelque chose. Si la promesse que tu as reçue, si elle vient de Dieu, si c'est de la bouche de l'Éternel que tu as entendu cela, je veux te rassurer que l'Éternel, en temps favorable, accomplira sa parole en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Ils disent le temps était avancé. Et le lieu était désert. Deux problèmes. Le premier problème, c'est que le temps était avancé. Tu es dans les situations, tu vas quelque part, on te dit non, par rapport à ton âge, c'est avancé. Tu veux enfanter, on dit non, une femme à cet âge-là, parce que ton âge est avancé, tu n'as pas d'espoir d'enfanter. Par rapport à telle ou telle situation, on te dit que ton temps est avancé. Amen. Et le lieu est désertique. C'est-à-dire, même si le lieu n'était pas désertique, que le temps était avancé, tu peux avoir de l'espoir. Tu peux avoir une lueur d'espérance. Mais les deux problèmes mis ensemble démontrent qu'il n'y a aucune issue. Il n'y a aucune issue. Cela démontre l'impossibilité. Cela démontre que tu es limité. Cela démontre que ta main ne peut plus avancer. Mais je veux te dire que lorsque la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Si tu veux faire limité, comprends que le Seigneur Dieu, là où ta main t'arrête, c'est là où Dieu commence. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à l'homme. Il attend que l'homme fasse ce qu'il peut faire. Il attend que les connexions fassent ce qu'elles peuvent faire. Il attend que tes connaissances, tes diplômes agissent. Et quand ils ne peuvent pas te donner de solution, c'est là que l'Éternel s'élève du contrôle pour manifester sa gloire. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils disent que l'heure était avancée et le lieu était désertique. Et donc ils ont proposé une solution. Au verset 35 et 36, ils disent, puisque l'heure est avancée et que le lieu est désert, renvoie-les, qu'ils aillent dans la ville pour aller chercher de quoi manger. Qu'ils aillent dans la ville pour aller chercher la nourriture. Qu'ils aillent dans la ville pour aller chercher du pain. Alléluia. Alléluia. Parce que la situation était compliquée. Parce qu'ils se sont retrouvés devant une barrière, devant un barrage, devant un blocage. Ils ont commencé à penser à autre chose. Ils ont voulu sortir de ce lieu pour aller à un autre lieu. Mais ce sur quoi je vais attirer votre attention, c'est le verset 36. Au verset 36, la Bible nous dit que les personnes ont dit au Seigneur de les renvoyer. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans un lieu ensemble. Ils se retrouvent dans un lieu qu'eux-mêmes trouvent désert. Mais ceux qui trouvent le lieu désert, ceux qui font le constat, comme quoi le lieu est désert, ceux qui font le constat, comme quoi le temps est avancé, disent au Seigneur de renvoyer les autres. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il ne dit pas Seigneur, renvoie-nous en ville. Il ne dit pas Seigneur, allons tous en ville. Mais il dit Seigneur, renvoie-les en ville. Qu'ils aillent chercher de quoi manger. La question que je pose est celle-ci. Si tu constates que le lieu est désert, tu constates que Dieu n'est plus dans ce lieu, tu constates que la gloire n'est plus manifestée, qu'il n'y a plus de témoignages. Mais allons tous en ville. Pourquoi est-ce que c'est certains qui doivent aller en ville et d'autres rester? Alléluia. Et c'est comme ça que le diable sélectionne des personnes dans les églises pour les faire sortir.
Amen. Si vous réalisez, verset 35-36, dit comme l'heure était avancée et que le lieu était désert, renvoie-les. Pourquoi pas renvoie-nous? Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Pourquoi pas renvoie-nous? Amen. Moi qui vois que le lieu est désert, je ne veux pas être renvoyé. Mais je veux que les autres soient renvoyés. Et c'est comme ça que le diable cible les personnes dans les églises. Le diable se focalise sur les personnes, il fait des sélections, il veut les faire sortir. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur disait la parole, lorsqu'il donnait la promesse, quand tu leur as dit, alors dans un lieu de repos, le diable aussi a entendu cela. Alléluia. Lorsque le Seigneur a parlé par la pluie de son nom ici, vous dit que cette année sera une année d'honneur. Le diable a compris cela. Donc il fallait qu'il fasse des manigances, qu'il fasse des stratégies et des stratagèmes afin de faire sortir des personnes pour que tu rates ta bénédiction. Mais quelqu'un dit avec moi, je raterai pas ma bénédiction cette année. Je raterai pas ma bénédiction cette année. Je serai l'honneur cette année. Je serai l'honneur cette année. Alléluia. Alléluia. C'est la stratégie du diable. C'est la stratégie du diable. Mais le Seigneur révèle les secrets du diable. Afin que la volonté du diable ne s'accomplisse pas. Mais que la volonté de l'Éternel s'accomplisse sur ta vie. Afin que ce qu'il a dit comme honneur pour ta vie s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le diable fait. C'est sa stratégie. Il dit allez en ville. Renvoie-les qu'ils partent en ville chercher du pain. Mais ce n'est pas de la ville qu'ils viennent. Les gens ont vécu dans le monde, les gens ont vécu dans des lieux bizarres, les gens ont vécu dans des situations un peu compliquées qui ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ils marchent vers le Seigneur, ils marchent ensuite du Seigneur, ils marchent sur les pas du Seigneur Jésus, et on veut leur dire de se retourner là où ils étaient. Mais ils ont vu le Père qui était en ville, ils ont vu la bénédiction qui était en ville, ils ont vu toutes ces choses qui étaient en ville. Mais s'ils ont laissé ces choses de la ville pour se retrouver dans le peuple de Dieu, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que ces choses-là ne pouvaient pas les rassasier. Ces foi-là ne pouvaient pas les approuver. Ces bénédictions étaient des choses éphémères. Et ce peuple-là s'attendait à quelque chose qui était durable. C'est pour ça qu'on suit le Seigneur. Sinon, on sait que dans la ville, il y a du pain. Alléluia. On sait que dans la ville, on peut avoir des mariages. Alléluia. On sait que dans la ville, on peut avoir du travail. En complotant, ça peut se faire. Mais c'est parce qu'on a tout essayé et qu'on est fatigué. C'est pour ça qu'on vient au Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur nous a promis, il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. C'est ce repos que nous sommes venus vers le Seigneur. Donc quels que soient les temps et les circonstances, quel que soit le fait que le lieu soit désert, quel que soit le fait que l'heure soit avancée, la volonté de Dieu, c'est que nous demeurons avec lui. Alléluia. L'heure était avancée dans la vie de Sarah. Une femme normale, la médecine dit qu'une femme normale à partir de 45 ans ne peut pas enfanter. Alléluia. À partir de 45 ans, elle ne peut pas enfanter. Mais Sarah a été ménopausée. Après 45 ans, elle ajoute encore 45 ans dessus. Mais lorsque le temps du Seigneur est arrivé, la Bible dit que Dieu lui a fait expérimenter le miracle. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc je veux te rassurer, même si tu es dans un lieu désert, même si tu es dans un temps qui est avancé, même si les gens disent que ton temps est avancé, le plus important c'est que tu demeures avec Dieu. Le plus important c'est que le Seigneur soit avec toi. Le plus important c'est que tu sois en compagnie de Jésus. Parce que ce Jésus-là, il n'est pas soumis au temps, il n'est pas soumis aux circonstances. Car c'est lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. Et au temps favorable, il va manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Ils disent l'heure était avancée. Et le lieu était désert. Et il propose que les gens quittent l'église, qu'ils partent en ville. Qu'ils quittent le lieu où Jésus est et qu'ils partent en ville. Alléluia. Mais les enfants de révélation savent que le plus important, ce n'est pas le lieu désert. Le plus important, c'est la présence de Dieu. Parce que ce qui est en ville, cela est éphémère, c'est une production. Mais celui-là même qui produit, il est assis dans le désert avec nous. Celui qui produit, il est assis dans le désert avec nous. Et donc, dans son temps, il va le faire. Alléluia. Donc personne ne sera renvoyé. Alléluia. Dis avec moi, je ne serai pas renvoyé de l'église. Je ne sortirai pas de ce lieu jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que je voie l'honneur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il veut les renvoyer, les faire sortir de l'église. Amen. Alléluia. Et donc le Seigneur, le peuple vient voir le Seigneur. Il dit au Seigneur, mais voici la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu nous as promis quelque chose. Et ce qu'on voit n'a rien à voir avec ce à quoi on avait pensé. Et les disciples disent au Seigneur,
comment est-ce qu'on peut nourrir tous ceux-là? Ils sont trop nombreux. À la fin, la Bible nous dit qu'il y avait 5000 personnes. Et nous savons qu'en général, dans les églises, dans les assemblées, il y a plus de femmes que d'hommes. En général, c'est comme ça. Tu peux vérifier autour de toi. Alléluia. En général, il y a plus de femmes que d'hommes. Et donc, s'il y avait 5000 hommes, peut-être qu'il y avait peut-être 5000 femmes aussi, ou 10 000 femmes. Avec des enfants et tout ça, les gens pouvaient se retrouver facilement à 20 000 personnes. Et donc, les hommes, le staff, ne pouvaient pas nourrir tous ceux-là. Ils ne pouvaient pas pouvoir à leurs besoins, par rapport à leurs moyens qu'ils avaient. Et donc, ils ont dit au Seigneur, mais on ne peut pas les nourrir. Alléluia. On ne peut pas les nourrir. Et en général, l'homme aime bien voir, l'homme aime bien se focaliser sur ses limites. L'homme aime se focaliser sur ce qu'il ne peut pas faire. Lorsque le Seigneur demande des choses, lorsque le Seigneur libère une parole, lorsque le Seigneur te conduit, te mandate à faire quelque chose, en général, on se focalise sur ce qu'on ne peut pas faire. Mais la question que je pose est celle-ci. Ce que tu peux faire, as-tu déjà fait ça? Parce que si tu ne peux pas faire telle chose, il y a quelque chose d'autre forcément que tu peux faire. Mais as-tu déjà fait ce que tu peux faire avant de penser à ce que tu ne peux pas faire? Alléluia. Parce que tant que tu es vivant, le fait d'avoir la vie, c'est la vie. C'est quelque chose. Tu as la force pour marcher, c'est quelque chose. Dans tous les cas, tu as forcément quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut servir à un certain niveau dans l'œuvre de Dieu. Mais en général, on a des visions qui dépassent nos provisions. Or, lorsque le Seigneur t'appelle, il te donne d'abord la provision de la vision. Quelqu'un dit Amen, j'explique. Quelqu'un dit Amen encore, j'explique. Alléluia. Avant d'amener le peuple dans le désert, le Seigneur savait que ce lieu-là serait désertique et qu'ils auraient besoin de quoi manger. C'est comme Élie. Lorsque la famine a atteint Israël, lorsque le ciel a été fermé par la parole du Seigneur, l'Éternel a envoyé Élie devant le torrent afin qu'un corbeau le nourrisse. Mais est-ce le jour où la famine est venue que le corbeau a été créé? Le corbeau existait déjà. Il avait déjà sur sa tête un mandat divin. Alléluia. Et après que le torrent est séché, le Seigneur lui dit, va chez la veuve de Sarepta, parce que j'ai ordonné à cette veuve-là de te nourrir. Est-ce le jour où le torrent a séché que la veuve a été créée? Est-ce le jour où Élie est arrivé à la maison chez elle, que la farine est apparue dans sa maison? La farine existait déjà avant même que le torrent sèche. La famine existait déjà avant, la farine existait déjà avant que la famine se manifeste. Je veux juste te dire qu'avant d'autant le désert, tu as déjà prévu la provision. C'est comme ça que le Seigneur gère. Notre Dieu est un Dieu stratège. Alléluia. C'est un Dieu stratège. Il est le plus intelligent. Il est l'omniscient. Alléluia. 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 Avant que tu entres dans la situation, le Seigneur connaît. Il connaît la situation. C'est lui-même qui a fait sortir Égypte. Et il a fait sortir Israël d'Égypte pour l'amener vers Canaan. Mais avant la délivrance, il savait qu'Israël allait passer par le désert. Amen. Et donc il a préparé déjà la manne. Il a préparé déjà les tailles. Il a préparé toutes ces choses-là afin que le peuple soit approuvé. Afin que le peuple reçoive ce dont il a besoin au temps favorable. Alléluia. Et donc quand ils ont parlé au peuple, le Seigneur leur dit, vous-même donnez-leur à manger. Alléluia. Dieu dit à ses anges, vous-même donnez-leur à manger. La chose ne viendra pas de nulle part. Ça viendra de là où vous êtes. Ça viendra de là où nous sommes. Ça viendra de là où nous nous retrouvons avec le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur a ordonné à ses anges. Il dit vous-même donnez-leur à manger. Je veux parler à quelqu'un. Quand ce jour, pendant que tu reçois la parole dans tout ton cœur, le Seigneur ordonne à un ange de t'honorer. Je dis le Seigneur ordonne à un ange de t'honorer. Parce que le Seigneur a préparé ces choses. Il dit que les anges sont des esprits qui travaillent en faveur de nous qui avons reçu le salut. Alléluia. Il dit vous-même donnez-leur à manger. Et la Bible dit qu'ils sont partis voir, ils sont allés chercher. Ils ont fait une enquête et ils se sont rendus qu'ils avaient 2 pains, 5 pains et 3 poissons. Donc la chose existait. La source du miracle existait. La matière que le Seigneur allait utiliser pour manifester sa gloire existait. Ils ont amené les 5 pains et les 2 poissons qu'ils ont donnés au Seigneur. Et le Seigneur a élevé ça au ciel. Il a rendu grâce.
Et c'est ce qui a été utilisé pour être distribué au peuple. Alléluia. Le jour où tu vas rentrer dans toi, où tu vas entrer dans ton cœur, comme la femme du Père et du sang, où tu vas entrer en toi-même et te rendre compte de ce que tu as comme potentiel, te rendre compte de ce que tu as comme don, te rendre compte de ce que tu as comme capacité, et que tu reviendras devant le Seigneur pour lui confier cela. C'est ce jour-là que ton miracle va commencer. C'est ce jour-là que ton honneur va commencer. C'est le jour-là que la visitation de l'Éternel en ta faveur va débuter. Alléluia. Quand ils ont vu qu'ils avaient les 5 pains et les 2 poissons, ils n'ont pas commencé à le manger. Ils ont amené ça d'abord au Seigneur. Ils ont donné au Seigneur. Le Seigneur a multiplié la chose avant de leur donner. Alléluia. Souvent nous avons des petites choses. Nous avons des choses qui sont négligeables peut-être par les hommes. Des choses que nous ne considérons pas. Mais le jour où on prend ces choses, on prend la décision de confier cela au Seigneur. Le Seigneur l'utilise, le multiplie et il nous le redonne. Mais le gros problème des chrétiens, c'est qu'il ne veut pas donner ce qu'il a au Seigneur. Amen. Il ne veut pas donner cela au Seigneur. Parce que parfois, quand tu donnes au Seigneur, le Seigneur ne te dit jamais le temps que ça prendra. Il ne te dira pas le temps que ça prendra pour être multiplié. Il ne te dira pas le temps que ça prendra. Mais une chose est sûre, c'est qu'après le Seigneur te le redonnera. Il ne te donnera pas cela comme tu as reçu, mais il te donnera cela d'une autre façon. Alléluia. La mère de Moïse avait un fils. Elle avait un enfant qui était esclave, un hébreu. La Bible dit qu'elle a pris l'enfant, elle a déposé sur l'eau. Elle a pris l'enfant, elle a donné au Seigneur. Mais un autre jour, un temps après, elle a récupéré l'enfant. L'enfant qui était esclave, il n'était plus esclave, il était maintenant un prince d'Égypte. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tout ce que tu donnes au Seigneur, ce que tu donnes à l'œuvre de Dieu, ce que tu finances à l'œuvre de Dieu, tout ce que tu envoies au Seigneur, tu recevras cela sur une autre forme. Alléluia. Ils ont donné les 5 pains et les 2 poissons. Le Seigneur a pris, il a prié, il a rendu grâce. Mais avant de commencer la distribution, il a donné un commandement. J'aime ce mot. La Bible dit qu'il a commandé. Il a commandé que les personnes soient assises sur l'herbe verte. Quelqu'un dit herbe verte. Quelqu'un répète encore herbe verte. Alléluia. C'est quoi l'herbe verte? L'herbe, c'est la nourriture de la brebis. Amen. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Notre nourriture, c'est l'herbe verte. Notre nourriture, c'est l'herbe. Notre nourriture, c'est la parole. Mais si le Seigneur précise verte, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose à comprendre là. Alléluia. Il y a quelque chose à comprendre. Il ne dit pas l'herbe fanée, parce qu'il y a plusieurs types d'herbes. Il ne dit pas l'herbe séchée. Il ne dit pas l'herbe déracinée. Il ne dit pas l'herbe brûlée. Il dit l'herbe verte. L'herbe dans laquelle il y a la vie. L'herbe dans laquelle il y a encore des cellules. L'herbe dans laquelle il y a encore des éléments constitutifs de l'être humain. Alléluia. L'herbe dans laquelle la restauration peut sortir, la consolation peut sortir et les choses nouvelles peuvent sortir. Il précise. Parce que beaucoup de brebis se retrouvent dans des lieux où ils mangent de l'herbe fanée. C'est ça la manne. Dans le désert, lorsque le peuple était dans le désert, le Seigneur a fait tomber la manne, la nourriture pour le peuple. Et il leur a dit, lorsque vous prenez cette nourriture, prenez-la seulement pour un seul jour. Il ne faut pas que le temps passe. Il ne faut pas que la période, la saison de ce pain-là passe. Parce que lorsque la saison passe, le pain devient infect. Le pain devient infect. Et lorsque les gens, après quand les gens mangent ce pain-là, ils sont intoxiqués. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il y a des intoxiqués spirituels. Alléluia. Il y a des personnes qui ont de la gastro spirituelle. Parce qu'ils ne mangent pas l'herbe verte. Parce qu'ils mangent de l'herbe fanée. Parce qu'ils mangent de la manne qui est infecte. Il y a des personnes qui ont l'obésité spirituelle. Ils sont obèses, ils grossissent. Quand tu les regardes selon leur apparence, ça va. Quand tu les regardes avec les yeux humains, ça va. Tu les vois, ils grossissent. Ils se gonflent. Ils sont orgueilleux jusqu'au mollet. Alors que c'est l'herbe fanée qu'ils mangent. Alléluia. Ils pensent que ça va, ils mangent. Il est gros, il s'en va. Alors que, comme on le dit en hébreu, Azoke n'a pas. Il va à la perdition. Il s'en va mourir. Alléluia. Alléluia. Des personnes qui ne mangent pas l'herbe verte. Mais le Seigneur a commandé à ses disciples. Il dit faites-les asseoir d'abord avant de recevoir l'honneur sur l'herbe verte. Et celui qui ne sera pas assis sur l'herbe verte ne pourra pas recevoir la nourriture. Il ne pourra pas recevoir l'honneur qui a été promis. C'est vrai que c'est une promesse. Dieu a libéré la parole. Il a dit que l'année sera une année de double honneur, l'année d'honneur. Mais celui qui ne sera pas assis ne recevra pas cet honneur-là. Alléluia. Et donc il s'asseye par groupe.
Et les groupes, c'est des assemblées. C'est un peu comme s'il y a un groupe ici, un groupe là, un groupe là, un groupe là, un groupe là, un groupe là. Et j'ai parlé de 20 000 personnes environ. Et nous savons que les disciples du Seigneur n'étaient pas plus de 20. Et donc, ils ne pouvaient pas être dans tous les groupes en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible que les disciples soient dans tous les groupes en même temps. Ils devaient commencer à un niveau, ils finissaient avec un groupe et ils allaient à un autre groupe. Et au fur et à mesure, le service se faisait. Et aujourd'hui, dans les assemblées, les gens sont assis. Les gens sont assis quelque part dans l'assemblée du Seigneur. C'est vrai que le Seigneur est là et ils attendent. Mais quand l'heure est avancée et le lieu est désert, ils se rendent compte qu'en fait, les disciples sont dans la première rangée depuis ils ne finissent pas. Amen. Quelqu'un suit l'image dont je parle. Les disciples sont là depuis, ils ne finissent pas, ils sont dans la première rangée, ils ne finissent pas. Et c'est comme ça qu'ils entendent des échos. On dit non, la gloire de Dieu est là-bas. Dieu est en train d'agir là-bas. Donc dans notre église, il y a plus de manifestations. Dans notre église, il y a plus de témoignages. Ici, l'heure est avancée. Le lieu est devenu désert. Donc allons là-bas. Et puisque les disciples ne sont pas nombreux, toi qui es assis là, le temps de te déplacer jusqu'à arriver ici, le disciple a fini de faire le service, il est dans la deuxième rangée. Alléluia. Et tu arrives dans le lieu, puisque tu as entendu des échos, tu as eu des informations, tu viens t'asseoir et tu attends. Et tu dis, mais depuis ce qu'on m'avait dit, je ne vois pas. J'ai entendu parler de la manifestation de la gloire de Dieu, je ne vois rien. J'ai entendu parler des miracles, des sourds qui entendent. On dit non, dans cette église, dès qu'on entre, la semaine qui suit, tu es marié, mais moi je ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu attendre. Tu n'as pas su t'asseoir sur les vêtements. Tu n'as pas pu reconnaître ton temps de visitation. Alléluia. Donc attends encore un autre tour des anges. Alléluia. Et donc tu attends, tu ne vois pas, tu te rends compte qu'en fait, c'est dans l'autre groupe qu'ils sont, dans le deuxième groupe, que l'ange est en train de glorifier le Seigneur, que les paniers sont en train de distribuer, que les pains et les poissons sont en train d'être distribués. Tu ne peux pas attendre. L'impatience te bouffe le cœur et tu te déplaces. Tu reviens dans le groupe. Le temps d'arriver, l'ange est dans un autre groupe. Et c'est ce qui arrive, je vous dis la vérité. Ça arrive dans beaucoup de coins. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont devenus des papillons spirituels. Ils vont d'église en église, d'assemblée en assemblée, de pasteur en pasteur. Il sait par exemple que tel pasteur, quand il me pose des mains, voici comment ça se passe. Celui-là, quand il prie, voici tel mot qu'il dira. Celui-là, l'autre, voici comment il va prier. Voici telle façon d'agir pour ta vie. Alléluia. Et donc, beaucoup de personnes vont d'église en église, mais quand elles s'asseyent et elles font le bilan de leur vie, résultat, zéro. Alléluia. Résultat, zéro. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps de s'asseoir sur les bêtes. Quelqu'un dit avec moi, je m'asserai sur les bêtes. Je m'atterrai sur leurs bêtes. Et j'attendrai à ce que les anges viennent me trouver. Parce que la révélation que les gens n'ont pas reçue, c'est que ce n'est pas le peuple qui se déplaçait vers les disciples pour aller chercher du pain et les poissons. C'est les disciples qui se déplaçaient vers le peuple. Alléluia. À chaque fois que tu vas te lever pour pouvoir te déplacer, tu risques de dépasser ton honneur en route. Tu risques de dépasser la bénédiction qui t'est réservée en route. Vous risquez de vous dépasser. Assois-toi tranquillement sur l'herbe verte et l'honneur va venir te trouver là où tu es assis. Je dis l'honneur va venir te trouver là où tu es assis. Alléluia. Demeure assis sur l'herbe verte. Et donc, lorsque le peuple s'est assis sur l'herbe verte, ils étaient assis, ils ont fait comme le Seigneur leur a dit. Ils se sont conformés à la parole du Seigneur. Le Seigneur a commencé à distribuer les pains. Le Seigneur a commencé à distribuer les poissons. Et c'est comme ça, tous ceux-là qui seront assis dans la parole de Dieu, tous ceux-là qui seront fidèles dans l'œuvre du Seigneur, tous ceux-là qui seront fidèles dans l'église du Seigneur, le Seigneur va les distribuer l'honneur, le Seigneur va les distribuer les grâces, le Seigneur va les distribuer les faveurs. Les portes vont s'ouvrir. Je vous dis la vérité. C'est le principe biblique. Et le Seigneur tient à sa parole. Alléluia. Dieu tient à sa parole. Il a commencé à distribuer les pains. Je vais avancer rapidement. Alléluia. Et donc à la fin, on dit que tous ont mangé, ils ont été rassasiés. Tous mangèrent et furent rassasiés. Alors que ce n'est pas eux tous qui ont donné les pains. Alléluia. Ceux qui ont donné les pains ont été rassasiés parce qu'ils avaient mangé. Ceux qui n'avaient rien donné ont reçu aussi les pains, ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Tous ont mangé, ont été rassasiés. Cette année, le Seigneur a dit que c'est l'année de ton honneur. Mais je veux te dire que non seulement tu seras honoré, mais tous ceux qui sont autour de toi seront aussi honorés. Dans ton travail, tu seras une source d'honneur. Dans ta famille, tu seras une source d'honneur. Dans ton pays, tu seras une source d'honneur. Tu seras une source d'honneur pour plusieurs. Alléluia. Eux tous, qu'ils t'aient soutenu ou pas, ils vont manger aussi à cause de l'honneur que le Seigneur va te faire.
Et ils reconnaîtront la grâce que Dieu t'a faite. Ils reconnaîtront que Dieu que tu suis est le Dieu véritable. C'est le seul qui doit être adoré. Tous mangèrent et furent rassasiés. Alléluia. Alléluia. Je vais aller rapidement à cause du temps. Amen. Et à la fin, la Bible nous dit qu'il est resté 12 paniers. C'est-à-dire qu'ils ont mangé, ils ont été rassasiés. Et il y a eu 12 paniers qui sont restés, pleins de pain et de poissons. Amen. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu sur mesure. Ce n'est pas le Dieu dont quand tu as un problème, peut-être de 2000 €, tu pries, tu jeûnes, et il te donne 2000 €. Non. Lorsqu'il te donne, il satisfait d'abord le besoin qui est là. Et il y a encore d'autres. Il y a encore un surplus qui reste. Il y a encore un bonus qui demeure. De sorte que tu puisses utiliser cela pour de bonnes œuvres. Amen. Alléluia. C'est un Dieu bonus. Alléluia. Notre Dieu que nous prions est un Dieu bonus qui satisfait non seulement tes prières et ce que tu n'as même pas demandé. Il dit qu'il est capable de faire au-delà de ce que nous imaginons, au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Au verset 43, le Seigneur nous dit que l'homme emporta les 12 paniers pleins de pain et de poissons. Alléluia. Je vais attirer ton attention sur quelque chose. La Bible dit que l'homme emporta. On ne dit pas le nom de la personne qui a emporté femme. On ne dit pas le nom de la personne qui a pris ce bonus, le reste, pour rentrer chez lui. Alléluia. Dis amen que je révèle c'est qui. Dis amen fort que je révèle c'est qui. Alléluia. Alléluia. Il dit l'homme n'emporta. En français, on, c'est un pronom indéfini. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la personne. On ne sait pas c'est qui. Alléluia. Et pour comprendre ça, il faut remonter. Le Seigneur a demandé une chose et il a reçu une chose. Le Seigneur a demandé du pain. Il dit combien avez-vous de pain? Il n'a pas parlé de poisson. Mais d'où sort cette histoire de poisson? Alléluia. Il dit combien avez-vous de pain? Et lorsque le peuple est venu, ils sont venus avec du pain et du poisson. Un peuple bonus. Dieu cherche des hommes bonus. Il cherche des laboratoires bonus. Il cherche des personnes qui vont au-delà de ce que tu as demandé. C'est ce qu'a été David. Quand tu lis la Bible, tu ne vois pas un lieu où le Seigneur a dit à David de bâtir un temple, de bâtir une maison. Alléluia. De façon explicite, de façon claire, ça n'est pas là. Mais David connaissait la loi de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Il faisait son effort pour marcher en fonction de la parole de Dieu. Mais au-delà de cela, il faisait autre chose que les autres ne voyaient pas. Parce qu'en vérité, la volonté de Dieu, elle a deux aspects. Il y a un aspect qui est révélé que tout le monde voit, que le diable aussi entend. Et il y a un autre aspect qui est caché. Alléluia. Il y a une partie de la volonté de Dieu qui vient à toi. Dieu s'adresse à toi, sa parole vient à toi. Mais il y a une autre partie de la volonté où c'est toi-même qui vas chercher cette volonté-là. Alléluia. Alléluia. En vérité, le Seigneur avait besoin de pain et de poisson. Mais il a dit du pain, il a taché le côté poisson. Alléluia. Et donc David, ayant compris cela, David a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. Il a comblé un besoin par le canal de son fils, de sorte que la volonté parfaite du Seigneur soit accomplie. C'est pour ça que David est le seul qui a pu voir son fils régner sur le trône. Tous les autres rois d'Israël, ils meurent avant que leur fils ne vienne sur le trône. Mais David, après avoir régné, après avoir gouverné en Israël, il a pris une retraite royale, une retraite de royauté. Il a laissé la place à son fils et il a vu son fils régner. Alléluia. C'est aussi ça le secret qui a fait monter Rebecca. Le serviteur d'Abraham, quand il partait chercher la femme pour Isaac, la Bible dit qu'il arrive dans le pays, il ne sait pas qui choisir, il ne sait pas qui est la bonne, qui est la vertueuse, qui sera la meilleure femme, qui sera la meilleure épouse pour Isaac. Et il fait une prière à l'Éternel. Il dit Seigneur, Genèse 24, verset 14, Éternel Dieu, Dieu de mon Seigneur Abraham, je vais dans ce pays, je ne connais personne, mais je veux un signe. La femme à qui je demanderai de l'eau à boire, je me dirai que moi j'ai soif, je veux boire de l'eau. Mais celle qui non seulement me donnera de l'eau, mais qui donnera aussi de l'eau à mes chameaux, cette femme-là, qu'elle soit destinée à être l'épouse d'Isaac. Il y a des personnes qui sont destinées à être épouses continuées, des personnes qui sont destinées à être honorées, des personnes que Dieu va changer leur humiliation en gloire. Alléluia. Mais ces personnes-là, c'est des personnes bonus. Ce n'est pas des personnes qui se limitent à ce qu'on dit. Alléluia. Il y a des choses qui sont déclarées, il y a des besoins qui sont déclarés, tout le monde l'entend.
Mais à ceux-là qui n'entendent pas les choses, après avoir accompli ce qu'ils ont entendu, ils font d'autres choses, mais en cachette. Ceux-là qu'on appelle les 1, ceux-là qui sont des gens indéfinis, des personnes bonus, c'est ceux-là qui reçoivent la grâce. Alléluia. La Bible dit, il dit que cette femme-là soit destinée. C'est-à-dire que ce n'était pas sa destinée. Ce n'était pas la destinée de Rebecca d'être l'épouse. Mais le fait qu'elle ait accompli cette volonté-là, le fait qu'elle ait non seulement accompli ce qu'il a demandé, la volonté claire, la volonté ouverte, et elle a aussi accompli la volonté cachée. Les deux mises ensemble, elle devait changer de destinée. Alléluia. Elle devait changer de destinée. Et donc c'est ceux-là que Dieu cherche. Et ce homme qui a emporté les 12 paniers, c'est ce genre de personnes. Des personnes à qui on demande des choses. Il faut non seulement ce qui a été demandé et tu complètes encore dessus. Dieu cherche des personnes qui ne vont pas attendre qu'on parle à la chair, qui ne vont pas attendre qu'on dise des choses, mais qui dans leur cœur vont prendre des engagements. Dans leur cœur, ils vont prendre des engagements, ils vont se dire, Seigneur, peut-être que je ne peux pas faire toutes ces choses, mais il y a une petite chose que je peux faire. Je prends un engagement. Chaque mois, voici ce que je vais faire pour toi. Voici. Même en cachette, l'être humain n'a pas besoin d'être informé. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu verras la bénédiction bonus dans ta vie. Alléluia. Tu verras la faveur de l'Éternel sur ta vie en cette année, je dis. Ils emportaient 12 paniers pleins de pain et de poissons. Alléluia. 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 Dieu est fidèle à sa parole. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Quel que soit le niveau de ta vie où tu es arrivé, quel que soit le processus avec lequel tu es dans le Seigneur, quelle que soit ta marche, quel que soit le cheminement, quelle que soit l'heure qui est avancée, quel que soit le désert qui est avancé, je veux te dire de la part de l'Éternel, ne désespère pas, ne sois pas découragé, ne te lamente pas, mais regarde seulement le Seigneur, aie les yeux fixés sur Dieu, car c'est de lui que viendra le secours. David dit, je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours, et lui me répond, le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'heure peut être avancée, mais le Seigneur est en dehors de l'heure. Il est en dehors du temps. Alléluia. Il est en dehors du temps. Si je demande quel âge Dieu a, tu ne pourras pas me le dire. Parce que Dieu est en dehors du temps. Depuis le premier jour où il a été découvert, il a le même âge jusqu'aujourd'hui. Son âge ne change pas. En lui, il n'y a aucune norme de variation. Donc, il n'est pas soumis au temps. Au contraire, il contrôle, maîtrise et règne sur le temps. Alléluia. C'est le temps qui peut s'avancer. Laisse-le s'avancer. Alléluia. Laisse le temps s'avancer. Amen. Mais à la fin de toutes choses, la gloire de l'Éternel se manifestera. Il dit la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas le début qui est important. Ce n'est pas le milieu qui est important. Ce n'est pas le cheminement qui est important, le déroulement. Ce n'est pas ça le plus important. Mais c'est la fin qui est importante. Alléluia. Et à la fin, ceux-là qui ont vu que l'heure était avancée, ceux-là qui étaient dans un lieu désert, ceux-là qui avaient commencé à se lamenter, ils se sont rendus compte qu'en fait, à la fin, ils ont été non seulement rassasiés, ils ont tous mangé, mais ils ont emporté des paniers remplis de pain et de poissons. Alléluia. Ils ont emporté des paniers remplis de pain et de poissons. Alléluia. Et ces paniers-là étaient 12. Alléluia. Et cette année est l'année de l'honneur. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu auras un panier d'honneur en janvier, un panier d'honneur en février, un panier en mars, un panier en avril, un panier en mai, un panier en juin, un panier en juillet, un panier en août, un panier en septembre, en octobre, en novembre et un panier d'honneur en décembre. Alléluia. Je dis à quelqu'un que cette année Dieu va te louer. Je dis à quelqu'un que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Si tu crois, tu dis amen fort. Tu reçois la parole. Je dis amen fort. Tu reçois la parole. Alléluia. Tu vas te tenir debout, le temps est avancé. Et tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire à Dieu. Parce que le commandement est sorti de ce verset, de cette portion des Écritures, c'était d'être assis sur l'herbe verte. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de m'asseoir sur l'herbe verte. Donne-moi la force, Seigneur Dieu, de demeurer assis dans l'assemblée où tu m'as mis. Seigneur, donne-moi la force de ne pas me laisser distraire, Père, car les vents vont venir. L'ennemi va envoyer des gens pour demander à ce que je sois renvoyé, que je quitte ce lieu, que je quitte l'église, que je quitte l'assemblée. Mais donne-moi la force de résister, donne-moi la force de rester, parce que je m'attends aux 12 paniers. Commence à prier le Seigneur. Lève la voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et Éternel Dieu, voilà, je veux te bénir, te rendre grâce.
Merci Seigneur pour la pensée que tu as levée dans ce soir. Merci pour ta parole Seigneur. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Oh Dieu de gloire. Seigneur, tu as commandé aux disciples de faire asseoir tous ceux qui avaient besoin de grâce. De faire asseoir tous ceux qui avaient besoin de l'honneur. De faire asseoir Seigneur Dieu tous ceux qui s'attendaient à une bénédiction de toi. Mais Seigneur, nous ne voulons pas Seigneur sortir de ta présence. Nous ne voulons pas sortir de ta présence. Donne-nous d'être assis dans ta parole. Donne-nous d'être assis, Seigneur, sur la tête. Même si l'heure est avancée, donne-nous d'être fixés. Même si nous sommes en train de misère, Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas dépendre des temps et des circonstances. Nous voulons être fondés sur toi. Tu crois que le roi, tu crois que le roi, béni sois-tu, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous fortifies par ta grâce.